Salut à tous, c'est fans de pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo défi. On va essayer de valider tous les leurres de la Fisher Box. C'est une boîte de leurres qu'on va commander. On sélectionne le format, donc pêche en mer, big bait, ultra light, medium. Et donc on va recevoir une sélection de leurres. Le petit plus c'est qu'il y a souvent des leurres qu'on ne connaît pas. Donc ça nous permet de découvrir des techniques, des leurres différents. Aujourd'hui je me retrouve dans un spot très poissonneux, c'est les douves qui sont tout autour d'une rempart en fait, d'une fortification. Il y a beaucoup de belles perches et quelques petits pikes. Donc la boîte que j'ai reçue aujourd'hui elle est en format ultra light et on va essayer de valider tout ça. Allez, c'est parti. Ici en temps normal, si on veut faire du poisson, il faut se mettre en 2-3 pouces coloris naturel. Ça fait vraiment un carnage, ce genre de leurre ou ce genre de leurre. Après, le profil varie quand même. Là, on est dans une zone peu profonde qui est assez encombrée. Plus tard, on va avoir vraiment une zone de lentilles d'eau là-bas impêchable. C'est un peu le problème de ce plan d'eau. Je pense que là, je vais essayer avec le petit spinner. Ah ouais, c'est ça. C'est une sorte de grosse agrafe. Donc en fait, soit on peut venir pêcher tout simplement avec le petit twist là, ou soit on peut le mettre en mode spinner. C'est assez intéressant. Je vais juste écraser l'ardillon avant pour pas abîmer les poissons. Ça a franchement une nage magnifique. Seul truc c'est que le machin est hyper voyant et l'eau ici est vraiment cristalline quoi. Bon, let's go. Là j'ai mis petit leurre chez de la lande. Ça doit être un 3 pouces. Ici, il faut vraiment essayer d'andiner à ras du fond. Le problème, c'est que c'est souvent très encombré. Donc en fait, plus on est proche du fond, mieux c'est. Mais plus on a de chances de s'accrocher. Donc c'est vraiment un dilemme insoutenable. Oh. Oui, je me fais taper là. Oh. Alors, ça devait pas être de la grosse perche. Poisson. Et let's go. On va se mouiller la main. Et bah. Mais je joue avec le feu hein, parce que c'est tellement encombré ici que je sais que je vais finir par m'accrocher. Poisson. Oh, je me faisais constamment taper là. Et voilà, ça devait arriver. Non, ça vient pas. Oh ouais, décroché. Le petit squeletton là, il est parfait. Il est un peu plus petit. Petite TP en 3,5 grammes là. Ça, je pense que c'est vraiment le leurre parfait pour ici. La taille parfaite, le coloris parfait. Après, en termes d'animation, je connais pas le leurre. Mais ici, il n'y a pas besoin de faire énormément de vibrations ou quoi, même on pêche souvent en finesse. Yes, mais non, mais j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Hein. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire ici, c'est vraiment faire des petits lancers en bordure. En ramenant en linéaire, c'est vraiment là où il y a les brochets. Oh bah j'ai un poisson, tiens. Oh merde. Je pensais que j'avais une branche, sérieux. Je pense que j'avais... Oui. Oh, la tape à la descente. Oh, oui. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait de la belle perche, on va se nettoyer la main un peu avant. Hop. Elles sont plus fortes que moi. Mais là, j'ai senti vraiment beaucoup de tapes sous l'arbre là-bas. Ça arrêtait pas de taper. C'était souvent à la descente en fait. Je laissais le leurre couler et je voyais le fil qui faisait poum, qui se tendait d'un coup. Poisson.
Allez, j'ai la main encore mouillée. Vraiment, ce leurre, il a l'air d'être super bien à la descente. Et franchement, il a une nage vraiment planante quand il tombe. Parce que je vois le fil qui met très longtemps à descendre quand le leurre va au fond. Allez, une autre belle perche. Yahoo! Poisson. Yes. Le lancer d'après, franchement. Encore une autre. Bon allez, le petit squeletton là. Je vous l'avais dit qu'il allait bien marcher. Yes, allez. Encore un petit leurre souple, d'accrocher. Oh. Poisson. Hop. Du plus petit gabarit quand même que la dernière fois que j'étais venu, mais ça fait bien plaisir. Ah, tape encore. Poisson? Oui. Il doit y avoir un banc là-bas. Ouais, pas mal celle-là. Celle-là est un... Bref. Mais ici, les perches sont vraiment très très sombres. Et hop, et de deux. Ouais, souvent, en fait, on tombe sur des bancs. L'eau est un peu moins claire ici, mais il y a des moments en pleine eau claire, on voit des bancs de perches, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Des poissons qui font plus de 25 en banc, c'est franchement exceptionnel. Bon là, j'ai clairement trouvé leur QG. Ah merde. Bon, celle-là, elle a retrouvé le chemin de la maison. Toute seule. Tant qu'on y est avec les petits leurres souples. Hein. On l'a pas validé le rose, on va essayer de le valider. Bon là, on arrive au spot mythique. La semaine dernière, on en a fait, mais sans déconner. Peut-être presque une dizaine de perches chacun, je sais pas. Mais c'était incroyable. Tu lançais, tu ramenais, t'en faisais une. Comme d'hab, un peu au fond là, entre deux eaux. Poisson, let's go. Une péperche en plus. Bon, je me lave pas les mains, mais de toute façon, regardez, je touche pas le poisson, juste dans la bouche. Je le prends pas dans ma main. Encore une belle perche, hein. Une bonne vingtaine de centimètres. Allez, ciao. Franchement, là, ce leurre, il s'anime vraiment très lentement. Ouais, tape. Ah, en fait, c'est souvent quand il retombe que je me fais taper. Je vois le fil commencer à partir, le leurre qui coule au fond. Et bam! Même, des fois, je ferme même pas, en fait, en sentant la touche dans la canne, mais en voyant le fil partir d'un coup. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour récupérer un leurre? Let's go! Oh, le boss! Poisson! Yes! Petite, pas très grosse celle-là. Allez hop, on retourne à l'eau petite. Toujours impressionné par la quantité de perches qu'il y a ici, moi. Ah, c'était infime comme tape. Yes. Mais non, je vous jure que je vois même pas, je sens même pas la tape dans la canne. Je vois le fil avoir un petit accroc comme ça. C'est franchement trop marrant quoi. Le petit squeletton il est validé x 1000. Il me reste juste celui-ci à valider.
Puis du coup après ça il me restera à valider en théorie le spinner, le popper, le poisson nageur. Puis je crois que c'est tout. Et la palette. Oh oui, mais non. Ça a abusé. J'étais en train de secouer de mon leurre pour enlever les algues. Et du coup, ça a dû faire une animation, je sais pas. Une animation coude pour la perche. Normalement, ici, il y a du poisson. J'espère pouvoir valider au plus vite mon petit leurre souple. Là, en fait, je pensais qu'ici, je l'aurais déjà validé. Mais non, juste un décroché. Dès que je le valide, bam, je passe sur le crank. Bon, j'ai l'impression que j'aurais pas besoin de le valider. Oh yes, non mais incroyable! J'ai perdu 0 leurre aujourd'hui, les gars, incroyable! Poisson, yes, let's go! Belle perche, belle perche. Et ben, c'est bon. C'est validé. Avec une TP qui était horriblement tordue quand même. Terrible. Bon là on a changé de profil. On est sur un petit crank. Très très propre. J'avais peur qu'il soit un peu léger mais il est quand même plutôt dense. Je crois qu'il fait dans les 6 grammes, j'ai regardé, chez Sakura. Le leurre dur c'est pas forcément ce qu'elle préfère les perches ici. J'en ai déjà fait mais c'est plus compliqué. Surtout là avec les algues. Dès que je chope une algue, vous voyez c'est foutu. Mais on est où là? On est en Amazonie ou quoi? Oh j'en ai un, mais non. Oh le beau pack. Mais non. Let's go les gars, let's go. Il était nerveux hein. Bon là je doute que vous n'ayez pu voir une seconde de ce qui vient de se passer. Sérieux, je remonte le crank, bam, il se fait attaquer par le brochet. Ça doit être le plus gros brochet que j'ai fait dans ce plan d'eau. Et là, je l'ai relâché comme j'ai pu. Bon, bah, ce qui me faisait marrer, c'est que j'étais en train de dire que ça allait être galère à valider le leurre. Et au bout de 2 lancers et demi, là, c'est coffré. Donc, bah écoutez, tant mieux. J'aurais limite bien aimé continuer, mais je pense qu'au popper, je vais vraiment galérer. Donc là, on va vraiment essayer de charbonner au popper. Le petit popper est monté. Franchement, il est magnifique. La couleur, là, il est noir, mais il y a des légèrement pailletés violets. Une perche un peu vorace. Elle en fait qu'une bouchée de ce petit leurre. Bon écoutez, là je pense que le popper et puis le spinner, ça va vraiment pas être possible parce que là les poissons sont pas du tout en surface. Vous voyez quand j'ai pris tous mes poissons leurre souple là, vraiment ce qui a fait la différence c'est que je les laissé tomber vraiment au fond. Le petit spinner ça va être pareil, franchement ça va être vraiment bien dans des zones peu profondes et avec des eaux sûrement plus mâchées je dirais. Pour cet endroit là ça serait vraiment pas top. Et puis le petit jig métallique, franchement j'ai trop peur de l'accrocher ici. Ce sera bien mieux dans un canal là, dandiner ça au fond en cherchant le cendre ou la perche. Donc voilà, quand je suis venu là avec la Fisher Box, je me suis un peu mis l'objectif de valider tous les leurres, mais enfin, je trouve que ça sert à rien non plus de pêcher avec tous les leurres à tout prix, parce que ça sert un peu à rien en fait. La pêche c'est pas juste prendre n'importe quel leurre et essayer de le valider.
Moi je vous dis ce que j'en pense. Là franchement tous les leurres souples étaient vraiment pas mal. J'ai bien aimé le squeletton franchement. Ce serait très bien mais pour peut-être des zones moins profondes. Parce que là il mettait vraiment énormément de temps à retomber au fond. Ou alors il faudra mettre une TP plus grosse, un peu plus plombée. Ensuite les autres leurres de la lande ils étaient franchement bien. Mais je pense qu'ici ils étaient peut-être un petit peu trop gros, pas forcément en longueur mais peut-être en largeur, mais sinon en temps général je pense que ça devrait aller. Puis dernière chose, donc ce fameux leurre là, je pense qu'il est mieux pour être ramené en linéaire plutôt que de le laisser retomber, de ramener, de le relaisser tomber. Voilà, donc pour cette raison je pense que le meilleur leurre dans ce cadre là c'était ce petit leurre. Après, il aurait été parfait, je pense, en 3 pouces. Là, il doit être en 2 pouces. Mais bon, c'est normal, hein, c'est la pêche, comme ça, parce que forcément, on peut faire du poisson à peu près avec tous les leurres. Mais je trouve ça un peu contradictoire qu'on passe notre journée, en fait, les pêcheurs, à dire tel coloris, il va dans tel milieu, telle forme du paddle, ça va dans tel milieu, telle taille de bavette, ça va dans tel milieu. Et pour au final prendre une fisher box ou n'importe quoi d'ailleurs, et pêcher avec tous les leurres, et faire du poisson avec tous les leurres, et dire qu'ils sont super adaptés pour le milieu, alors que bah non, on peut pas avoir plein de leurres adaptés pour le même milieu. Après, concernant les autres leurres, le popper, je l'ai franchement bien aimé. C'est dommage que j'ai pas pu faire de poisson avec. Je me suis pas entêté parce que bon, peut-être que sur un coup de chance, j'aurais pu faire un poisson. Mais voilà, je trouve que le concept de se forcer de pêcher avec un leurre, c'est un peu contradictoire avec le principe même de la pêche, qui est de se faire plaisir. En tout cas, je le garde bien précieusement dans ma boîte parce que j'ai trouvé qu'il avait une bonne action. Et puis vraiment, le coloris était super, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai fait tous les plans que je devais faire là, avec la grosse caméra, histoire de faire une vidéo plutôt sympathique. Il doit me rester peut-être 20 minutes de pêche, un truc comme ça. Donc là, on va essayer de repêcher sur toute cette partie. Ça avait pas mal marché tout à l'heure. Yes, on va regarder ça. Oh, raté. Donc voilà, là c'est que du bonus, hein. J'ai fait à peu près tout ce que je devais faire, mais on va se faire plaisir en essayant de prendre encore peut-être un poisson ou deux. Poisson, oui monsieur. Allez, viens là toi. Bon, une de plus qui retrouve le chemin de l'eau toute seule. Oh, j'étais à 1 mètre de la poule d'eau là. C'est quoi ça, sérieux? Moustique de thé mort. À la descente, la tape. Hop. Ciao. Je ramenais une branche. J'ai vu qu'il y avait un autre leurre avec. Oh la vache, la graffe du seigneur. La taille de la graffe. Oh, elle a pris la barrière. Yes. Bon les gars, la chance est toujours avec moi franchement. J'ai pas perdu un leurre de la session. 12 seconds later. Ah. En tout cas, moi c'était un grand plaisir de pêcher avec des leurres que je ne connaissais pas. Un grand merci à la Fisher Box, franchement c'était super sympa à eux de m'envoyer ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. C'était Fan de Pêche et on se retrouve à une prochaine fois. Salut!